On s'intéresse aujourd'hui à un témoignage qui a fait un buzz énorme sur Internet. L'histoire, c'est celle d'une universitaire qui affirme qu'un acide, un simple acide, aurait des pouvoirs de guérison carrément miraculeux. Alors, on va décortiquer ensemble cette histoire assez folle. Et ça commence très, très fort. Le témoignage, il démarre sur cette phrase choc. Une déclaration de foi, mais alors une foi absolue dans ce produit. C'est ça qui va vraiment donner le ton pour toute la suite. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir qui parle. Ce n'est pas n'importe qui. Elle se présente comme une universitaire, une experte en sciences politiques. Forcément, ça donne tout de suite un autre poids, une crédibilité assez inattendue à ce qu'elle raconte sur cet acide miracle. Et là, accrochez-vous bien, parce que la liste des maladies que cet acide est censé guérir, elle est juste vertigineuse. On est embarqué dans un flot d'affirmations qui paraissent, franchement, presque trop belles pour être vraies. Quand on regarde cette liste, ce qui saute aux yeux, c'est le spectre hyper large des revendications. Ça va des maladies chroniques internes aux problèmes de peau, en passant même par la dépression et l'anxiété. La question qu'on se pose tout de suite, c'est comment un seul et même produit pourrait-il guérir, tout ça? Mais pour être convaincante, elle ne se contente pas de faire une simple liste. Non, elle utilise une technique bien plus puissante. Elle raconte des histoires. Des témoignages de guérison vraiment poignants, qui donnent l'impression d'être presque scénarisés. Et la première histoire est particulièrement forte, émotionnellement. On parle d'un tout petit, un enfant de 18 mois, qui souffre d'une maladie digestive assez sérieuse. C'est une histoire qui est faite pour toucher, évidemment. Et là, bam, c'est le rebondissement. D'après ce qu'elle raconte, l'enfant aurait été totalement guéri. Un rétablissement tellement spectaculaire que même les médecins, paraît-il, n'en revenaient pas. Ils étaient sans voix. Alors là, il faut bien voir la mécanique du discours. Ce n'est pas anodin. En fait, elle présente ces guérisons comme des miracles, des choses que la médecine conventionnelle ne peut tout simplement pas expliquer et encore moins reproduire. C'est un argument rhétorique qui est évidemment très très puissant. Bon, après l'histoire très émouvante de l'enfant, on change de décor. Elle nous ramène dans son propre univers, le monde universitaire, avec l'histoire d'un de ses collègues. Et on retrouve exactement le même schéma narratif. On a un problème de santé pour lequel la médecine classique semble impuissante, et puis hop, une guérison spectaculaire grâce à l'acide. C'est vraiment le récit classique du sauvetage, et ça a un pouvoir de persuasion énorme. Allez, troisième cas, et celui-là est peut-être encore plus visuel. C'est l'histoire d'une autre de ses collègues, et là on parle d'une transformation physique qui est décrite comme carrément impressionnante. Et pour décrire le changement, elle utilise une comparaison assez surprenante. Elle dit que son visage est devenu étincelant, comme si elle était coréenne. C'est une image très forte, choisie pour marquer les esprits, quitte à s'appuyer sur de sacrés clichés. Mais attention, le témoignage ne s'arrête pas là aux histoires de guérison. Non, ça va beaucoup plus loin. Elle se lance dans une critique en règle, une attaque en fait, contre la médecine moderne. Elle la décrit comme un système totalement corrompu. Et cette phrase, elle est lapidaire, elle résume tout son argumentaire. Pour elle, l'industrie pharmaceutique, sa seule motivation, c'est le profit. La santé des gens passe après. C'est un discours anti-système classique, mais toujours très efficace. Donc là, on a une opposition vraiment frontale entre deux visions du monde. D'un côté, il y aurait la médecine conventionnelle, obsédée par l'argent, et de l'autre, cet acide miracle qui serait un cadeau, une bénédiction, guidée par la bonté. Le choix qu'elle présente n'est plus juste un choix médical, ça devient un choix idéologique, presque spirituel. Et pour porter le coup de grâce, pour vraiment finir de convaincre son auditoire, elle sort l'argument ultime, son histoire personnelle. C'est à son tour de témoigner de sa propre expérience avec ce fameux acide. Et elle ne fait pas les choses à moitié, elle donne des chiffres très précis. Sa vue se serait améliorée de plus 2,7. Ce n'est pas un chiffre anodin, ce genre de détail. Ça sert à rendre le récit plus crédible, plus concret, plus scientifique en quelque sorte. Elle va même plus loin. Elle se présente elle-même comme la preuve vivante. Son propre corps devient l'argument final. Elle raconte avoir appliqué l'acide directement sur sa peau pour soigner un eczéma, soi-disant causé par sa lessive. Et pour finir, en guise de conclusion, elle rend un hommage vibrant à la personne qui lui a fait découvrir ce produit. Et cette personne, c'est un animateur sur YouTube. Elle le qualifie de héros, de bénédiction, rien que ça, le sauveur de sa communauté au Canada. Alors, au final, que retenir de tout ça? Miracle divin, ou est-ce simplement la puissance de la conviction, le fameux effet placebo? C'est un témoignage qui pose des questions vraiment fascinantes, des questions sur ce qu'est une preuve, sur le rôle de la foi, et peut-être aussi sur les limites de notre science. Ce qui est sûr, c'est que cette histoire ne laisse pas indifférent et qu'elle nous pousse à réfléchir.